Shalom, shalom, connectez-vous. Désolé pour des problèmes techniques. Tout à l'heure, on a essayé de régler, mais difficilement. On a constaté que les directs ne passent plus sur YouTube en même temps que Facebook. Alors, nous étions en train de régler tout cela. Vous allez vous connecter, inviter des personnes. On va commencer à prier rapidement. Juste après, vous allez pouvoir appeler sur le numéro 2 x 49 59 86. 2 x 49 59 86. Vous allez appeler dessus dès que je finis de donner les annonces et les actions. Shalom à tous, à ma famille, shalom à mes enfants spirituels, shalom à l'église, à Mary. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus ici sur mon direct. On va se montrer les choses. Allez, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Amen. Shalom Colette. Shalom, shalom Nyepei. Shalom Eben. Shalom à tous. Shalom à tous. Connectez-vous, connectez-vous. Désolé pour le retard. Invite quelqu'un, donne des j'aime, des cœurs pour que ça puisse simuler les algorithmes de Facebook. Et appelle, invite d'autres personnes, rentre dans les inbox, rentre dans les groupes WhatsApp, invite et soyez prêts. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Nous avons fait des prières pendant une semaine et nous avons enregistré 100 de témoignages. Alors nous avions voulu passer par la régie parce qu'avec la régie, pendant que je parle, on peut faire passer les témoignages à l'écran. Voilà pourquoi à 19 h vous avez vu un écran noir après le logo de la MRI qui passait en film. Et en fait, on voulait rester sur la régie, mais c'était un peu difficile. Donc je suis revenu avec la méthode de ces derniers jours. En réalité, c'était pour pouvoir vous donner des témoignages qui font peur. Non, 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 des témoignages terribles. Des témoignages qui édifient, n'est-ce pas? Non, qui font peur dans le sens positif. C'est depuis la prière de 4 bougies jusqu'à la prière de la rouge. Les photos de l'arc-en-ciel. Donc c'était pour faire vraiment un bilan. Finalement, je serai obligé de rendre. J'avais voulu que ce soit vraiment associé avec des images. Alors je vais me débrouiller à l'ancienne, utiliser le téléphone, afficher l'écran, vous montrer des choses, voilà. Mais avant ça, pour ne pas dire principalement, je suis là pour prier avec vous. L'année 2020 est une année d'opportunité pour faire des prières qui marchent à tous les coups. Croyez-moi, le mois qui arrive, le mois de février, le deuxième mois de l'année, 2020, on a le chiffre 2 qui se répète dans l'année 2020. En plus, son deuxième mois est un mois prophétique. Vous vous rendez compte que le 10 février est lundi, donc le premier jour de la semaine. Lundi 10. Donc quand on dit premier jour de la semaine, du 10, on a 1 plus 0 qui donne 1. Lundi est le premier jour de la semaine. Le deuxième jour, mardi, est le 11. Donc 1 plus 1 donne 2. Alors voilà un jour comme dans le mois de février, qui est un jour où il y aura des portes ouvertes. Vous voyez, dans les constellations. Et les mystiques vont profiter, c'est-à-dire de cette opportunité-là,
pour attirer des vibrations positives sur leur vie. Donc nous, en tant que chrétiens, donc qui sommes les meilleurs mystiques que les occultistes, nous devons profiter de ce genre de jour. Alors voilà pourquoi je ne veux pas que vous soyez ignorants de ces portes qui vont s'ouvrir. Assieds-toi, prends ton tabouret, suis ce direct. Appelle tes enfants, appelle la famille avec qui tu suis les directs. Asseyez-vous, suivez le direct maintenant même. Soyez bénis. Alors, restez en esprit de prière, restez en méditation. N'oubliez pas d'inviter vos amis dans les groupes, dans vos groupes, dans les WhatsApp. Invitez des gens, dites-leur de venir regarder le direct. C'est très important, très important. Si. Abado Sanderiada Braka Sotoria. We flow the breathing dosa Karababa Kinta Shaderada Sikarababa Kinta Indaraba Baba. J'aimerais que nous soyons plus de 100 personnes pour déjà commencer à donner des docs. Prophète, donne-nous des docs. Prophète, donne-nous des docs. Prophète, donne-nous des docs. Shalom à tous, Isabelle Flora, shalom. Shalom, installez-vous très bien. Invitez dans tous les groupes, invitez dans tous les groupes. Invitez. Il faut que nous soyons nombreux. Alors, shalom, je démarre. Pour ceux qui sont là déjà, on va commencer déjà à prier. Que Dieu vous bénisse. On va commencer les docs. Je vais vous donner 2 docs, 3 docs. Et c'est gratuit. Je vais vous donner des révélations. Donc, je te donne les révélations. Bien-aimés, soyez bénis. Nous avons le mois de février qui est en face de nous, bientôt. Et c'est le mois de l'amour. Donc, j'ai donné un thème à ce mois qui est les arcanes de l'amour. Les arcanes de l'amour.
les arcanes de l'amour. C'est en moi, je vais donner des dons et des secrets. Croyez-moi, nos parents nous ont très bien élevés. Nos parents se sont battus pour que nous ayons vraiment une place au soleil. Donc pour cela, les astuces, on les connaît, nous mettre à l'école, nous apprendre à cuisiner, en tout cas nous donner les clés de la vie. Mais malgré ça, sur le chemin de notre destinée, nous échouons. Alors tout le mois de février, nous allons devoir connaître des secrets au-delà de l'éducation que nous avons. Le savoir-faire, le savoir cuisiner, le savoir-vivre. Vous savez, ça ne suffit pas à un certain moment. Ça ne suffit pas tout le temps. Donc voilà pourquoi vous avez besoin de connaître des secrets. Permettez-moi de rectifier quelque chose rapidement. Et je suis à vous. Alors, remarquez très bien que le monde évolue. Hier, non, de plus en plus aujourd'hui, nous constatons des Bibles dans nos téléphones. Il y a de moins en moins de chrétiens qui ont des Bibles dans la maison de Dieu, des Bibles en papier. Tout le monde, le monde évolue. C'est-à-dire qu'au départ, c'était mal vu, mais maintenant, tout le monde s'y met. Au début, c'était la jeunesse. On voyait dans la main des jeunes des téléphones à l'église. Ça faisait un peu bizarre, ça faisait distraction, mais en réalité, ils ont vraiment la Bible dans leur téléphone. Et aujourd'hui, tous les âges s'y mettent. Le monde évolue. Oui, le monde évolue, nous voyons des choses qu'on ne constatait pas hier. Aujourd'hui, je peux parler à mon frère et à ma soeur, soit qu'on ne soit dans le même lieu. Le monde évolue. Le monde évolue, mais il est important de savoir une chose, que Jésus est resté le même. Dieu est resté le même. Dieu n'a pas changé. Le constat que je fais, c'est que pendant que le monde évolue, Dieu, dans sa puissance, régresse dans le cœur des hommes. Plus le monde évolue, la façon d'adorer Dieu change. Et il y a régression. Mais la faute à qui? Qu'est-ce que j'appelle Dieu régresse? Le monde évolue. Vous savez que Dieu est celui-là même quand Moïse était dans les difficultés avec le gouvernement de Pharaon. Il était obligé d'aller en exil. À son retour d'exil, il protestait, il avait une revendication. Il voulait récupérer son peuple, il voulait l'indépendance de son peuple. Et c'est le cas de plusieurs pays africains. Ils ont appris des colons, ils ont étudié sous des colons, et après ils sont revenus sur leur terre, et Dieu les a ramenés pour essayer de développer. Il y a certains qui, de retour dans les années 1900, ont commencé à comprendre qu'ils peuvent être indépendants. Et dans les années 1960, 1950, beaucoup de pays africains ont eu leur indépendance. Moïse a demandé son indépendance. Mais face à l'indépendance qu'il demandait, il y avait des réalités. Pharaon était plus puissant de façon militaire. Pharaon était plus puissant de façon politique. Et il avait aussi beaucoup d'hommes mystiques autour de lui. Comment Moïse allait-il revendiquer et posséder et obtenir l'indépendance de son peuple? Sur le plan scientifique, c'était inconcevable. Mais Moïse a réussi sa mission grâce au surnaturel de Dieu. Ce n'est pas de la diplomatie, non. Moïse a essayé pendant 10 étapes de la diplomatie, ça n'a pas marché. Il a fallu le mystique pour que Moïse sorte d'Égypte. À un moment donné, l'Église doit comprendre qu'elle doit, c'est vrai, écouter le coaching, des coachs moraux, des coachs de vie, des mentors, mais aussi faire appel au surnaturel. C'est très important. C'est très important. Je salue au passage Léry, Sonia, Isaac, qui sont de bons coachs sur les réseaux sociaux, qui disent des choses belles. Il y a un homme, un monsieur qui s'appelle Bané. Je ne sais pas si vous les connaissez. Ce sont des gens qui donnent de très bons conseils sur les réseaux sociaux. Vous savez, mais au-delà des conseils, nous devons réaliser que nous avons besoin d'une touche. Oui.
Tu peux avoir une très belle organisation dans ton église, un bon service de communication. Tu peux avoir les moyens même de faire des directs. Mais c'est Dieu qui envoie les vues et les j'aime. Alléluia. C'est Dieu qui donne la popularité. C'est Dieu qui donne la célébrité. Le ministère d'être connu. Tu peux avoir une bonne stratégie. Oui, dans ta commune. Une bonne stratégie politique. Mais c'est le surnaturel qui, quand il est activé, qui déclenche maintenant la réussite de ton entreprise. Tu as besoin du surnaturel. Si tu es d'accord, dis j'ai besoin du surnaturel. Aujourd'hui, regardez bien sur les réseaux sociaux. Plusieurs filles vendent ce qu'on appelle les produits de cosmétiques. Il y a des produits éclaircissants, il y a des produits pour faire briller la peau. Mais remarquez bien, plusieurs femmes, plusieurs filles le font. Vous allez remarquer plusieurs sites de vente de chaussures, plusieurs sites de vente de vêtements, plusieurs sites de vente de maisons. Le monde a compris que c'est le temps du business. Peu importe ton business plan, peu importe ton répertoire de clientèle, ton agenda clientèle, laisse-moi te dire que tu as besoin d'une touche de l'esprit. Le mois de février qui arrive, c'est le mois de l'amour. Laissez-moi profiter pour vous dire qu'aujourd'hui, il faudrait que vous compreniez cette réalité. Oui, c'est une vérité que parfois on refuse de comprendre. Oui, laissez-moi vous dire une vérité. Le bon caractère, l'argent, la bonne éducation, le savoir-faire sexuel, le savoir cuisiner, le savoir-vivre étaient les critères pour avoir un bon mari. Quelqu'un me dit comment? Ou une bonne épouse. Aujourd'hui, quand tu écoutes les coachs moraux, les coachs matrimoniaux parler, on te dira que non, voilà comment tu dois prendre ton mari dans le foyer. Il faut toujours être propre. Il faut toujours te faire belle. Ce n'est pas parce que tu as 10 ans de mariage que tu vas te négliger. Il faut te frotter la crème. Il faut bien parler. Il faut savoir cuisiner. Et même si tu ne sais pas cuisiner et que tu as raté ça durant ton adolescence, il y a des tutoriels. Et tu verras, tu vas conserver ton mari à la maison. Par ton corps et ta beauté, tu peux attirer un homme. Mais par ton caractère, tu le retiens. Et regarde, quand j'entends des pasteurs parfois se prêter au jeu du coach, en disant, regarde, à la maison, quand tu prends ta femme, il faut tourner les reins comme ça. Il faut faire comme si. Il faut tourner 2 fois à droite. Il faut écarter comme si. Il faut faire comme ça. C'est bien. Ça pourrait être aussi le rôle du pasteur. De devenir un sexologue. On a besoin de ça dans l'église. Les sujets tabous ont créé beaucoup trop de péchés majeurs et mineurs. Je suis d'accord qu'un pasteur commence à devenir comme un coach. Les 5 clés pour avoir la paix dans le foyer. Première clé, dire les belles paroles à son épouse. Deuxième clé, lui faire bien l'amour. Troisième clé, faire parfois le ménage. Quatrième clé, aller rendre visite à sa belle famille souvent. Cinquième clé, la défendre en public. Hein? Tu comprends un peu, non? Vous voyez, tout ça, c'est bien beau. Mais mes sœurs, je connais beaucoup de femmes. Je suis pasteur. Depuis l'assistanat pasteur en 97 jusqu'à ce que je sois pasteur titulaire, j'ai toujours écouté les mamans parler dans mon bureau, expliquer le problème. Il y a des moments que j'écoute, mais c'est vraiment insensé. C'est qu'elles me disent, ça n'a pas de sens. Comment tu regardes la maman? Une belle femme, bien coiffée, une maman qui sent bon. Et quand tu écoutes sa voix et que tu fais un genre de psychophysionomie et tu regardes son attitude, tu dis mais elle est bonne, elle est calme, elle est douce, mais pourquoi est-ce que son mari la trompe? J'ai compris pendant toutes ces années, je n'ai pas dit que mon travail m'a abruti ou abruti ma confiance en la théorie du bon comportement, mais sincèrement,
Le bon comportement ne suffit pas. La beauté physique ne suffit pas. Si tu veux aussi, le savoir-faire sexuel ne suffit pas. Il faut prendre un Kama Sutra. Il faut bosser tout le Kama Sutra par cœur. Il faut faire toutes les positions qui sont dans le Kama Sutra. Il faut prendre ta femme dans toutes les positions que tu veux 3 fois dans la semaine. Que toi aussi qui es la femme, il faut prendre ton mari dans toutes les positions que tu veux. Si ton mari veut te tromper, il va te tromper. Et je sais que les femmes seront d'accord avec moi pour ça. Parfois, tu trouves insensé quand on te dit que cet homme a trompé telle femme. Quand tu regardes, tu trouves que c'est là que tu vois que l'homme a une partie bestiale souvent qui ne dit pas son nom. Une si belle femme, intelligente, qui a tout, intellectuelle, belle, inspirée, douce, tu la trompes. Ce sont ces expériences-là qui m'ont fait comprendre qu'au-delà de l'éducation, nous avons besoin du surnaturel. Il y a une chose qui me choque. Nos mamans nous avaient dit que non, ma fille, il faut t'habiller décemment. Ma fille, il faut piler le foutou. Il faut apprendre à cuisiner. Ma fille, il faut toujours être belle. Ma fille, il faut être soumise. C'est ce qui fait que tu dureras dans le foyer, ma fille. Pour que les hommes te respectent, il faut être comme ça. Mais je connais beaucoup de mes filles spirituelles. Et là, je suis en train de parler. Là, je parle sous leur contrôle. Elles savent de quoi je parle. Ça fait des années qu'elles sont comme ça. Mais elles n'ont pas de mari. Bon, j'étais un jour à la télévision, il y a 4 ans ou 5 ans de cela. J'ai appris le mariage d'une nouvelle chantre qui était dans le coupé décalé qui s'appelle Claire Bailly dans mon pays. Une femme de la nuit, de boîte de nuit. C'est une people ivoirienne. Et excusez-moi, elle est people. Elle ne s'habillait presque jamais décemment. Elle était toujours dans les petits habillements. Elle aussi, elle a eu mari. Il y a une autre récemment qui s'est mariée qui s'appelle Bamba Amisara. Bamba Amisara est une femme des clubs de nuit. Mais écoutez-moi bien, elle aussi s'est mariée. Regardez les jeunes gens d'aujourd'hui, même quand on parle de feu Ange Didier qui s'appelle Arafat, même s'il n'était pas allé à la mairie, il avait une fille avec un enfant qu'il aimait de tout son cœur. Mais toi, ma soeur en Christ qui m'écoute, qui me regarde, qui n'est pas encore mariée, dis-moi quel effort tu n'as pas fait dans le jeûne. Dis-moi quel effort tu n'as pas fait dans le spirituel, dans le caractère. Tu as beaucoup changé, tu es devenu bien, mais regarde ta vie, tu dis que tu es chrétienne. Il n'y a même pas un dragueur. Sincèrement, moi je parle à une soeur, je ne parle pas de toi qui a déjà quelqu'un. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, regarde. Je dis où sont les dragueurs? Ça fait des mois, des années, il n'y a personne. Toi tu es pieuse, tu es sainte. En fait, ce que le prophète lorsqu'il veut te dire, c'est qu'au-delà de ça, il y a des choses à faire. Quand vous partez voir parfois le pasteur, papa, ça fait 15 ans ou bien 5 ans que je fréquente l'église, je suis pas marié, j'ai une sœur là qui est de mon quartier que j'ai invitée, à peine elle est arrivée, elle s'est mariée, ton pasteur prend gaillardement la voix pastorale là pour te dire, tu sais ma fille, je crois que c'est parce qu'il y a des liens dans ta famille, et puis écoute, crois-moi, vis dans la sanctification, fais ce que Dieu veut, et tu te marieras. Excusez-moi, mais regardez, dans le monde, là, les gens qui se marient, de quelle sanctification ils se marient? C'est quelle sanctification? On voit sur les réseaux sociaux, au Nigeria, ici, en Côte d'Ivoire, où les gens dansent beaucoup. C'est quelle sanctification les filles ont fait pour gagner mari? Je n'encourage pas le péché. Hein. Et comprenez bien mon français. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de comment tu comprends. Hein? Une lune de miel pour 4 candidats qu'on voit parfois sur les télévisions européennes. Les femmes qu'on voit là, elles ne sont pas filles de pasteurs, elles ne sont pas femmes de pasteurs, elles ne sont pas diaconesses. Elles ont la chance de se marier. Il y a des choses qui manquent. Et pendant un bon moment, jusqu'au mois de février, je vais vous donner les secrets. Si tu es d'accord, donne-moi mes j'aime. Aujourd'hui là, donnez-moi mes j'aime. Appelez vos frères et sœurs. Appelez vos frères et sœurs. Soyons plus nombreux que ça. J'ai des secrets à vous donner. Tu as un ministère, tu es excellent, tu prêches très bien, tu me regardes, tu es pasteur. Mais regarde comment c'est difficile pour toi de passer le stade de 50 personnes dans ton lieu de prière. C'est difficile. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'aide du témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah allaient de porte à porte à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ils avaient des prospectus. Mais regardez l'imagerie. Quand vous regardez, nous avons plus été convaincus à l'époque on a été plus convaincus à les écouter à l'époque, pas pour leur doctrine qui nous disait,
mais pour les images dans leur brochure. Quand tu regardes les images, c'est explicite. Les témoins de Jéhovah savaient présenter leur évangile. Il y avait une telle beauté, mais derrière cela se cachait quelque chose que nous savons. Ce n'est pas le porte-à-porte seulement. Regarde, moi je me rappelle, il y avait une famille, je suis parti là-bas, prêcher l'évangile, mais les gars m'ont lavé, m'ont insulté, ils m'ont chassé, ils ont mis le chien sur moi. J'ai fui. T'es-tu que je suis retourné 1 ou 2 jours après là-bas. Quand j'arrive, je vois qui sortit je vois qui rentrait du moins dans la villa. C'est les témoins de Jéhovah. Donc, j'ai continué mon évangélisation. À mon retour, peut-être 1 heure après, les témoins de Jéhovah sortaient raccompagnés par le papa, le monsieur et même le chien en main, en train de parler gentiment. Ils ont accepté de se faire évangéliser par les témoins de Jéhovah. Et moi, ils m'ont chassé. Ma façon de sortir de la maison, là, c'était pas pareil avec les témoins de Jéhovah. Vous croyez que l'évangile, là, c'est prendre un groupe d'évangélisation de 100 personnes sorties dans les rues. Bien aimé, s'il n'y a pas le piment de Jésus dedans, faut faire sortir 100 équipes 100 évangélistes de tout ton collège pastoral. Il n'y aura pas de gens qui vont venir. Dis avec moi le pouvoir de l'attraction. Tu as besoin de ça. C'est le pouvoir de la foule. C'est un don. Le don de la popularité. Le don qui fait que quand tu parles, les gens les gens sont attentifs. Quand vous regardez la vie de Pierre avant la chambre haute et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une différence. Quand la langue de feu est tombée, en une journée, il a gagné 5000 âmes en une seule évangélisation. Pendant les 3 ans de ministère de Jésus, 3 ans, il n'avait pas pu gagner autant d'âmes. Il y a un bruit qui doit se faire là où tu es, là où tu pries. Il y a un bruit qui doit se faire là où tu vis. Il y a un bruit qui doit se faire là où tu es. Il y a un bruit et le feu qui doit descendre, croyez-moi. Au-delà des techniques d'évangélisation, au-delà des cours d'Eucharistie, des cours de sectologie, de théologie, au-delà du doctorat en théologie, vous avez besoin, vous avez besoin de quelque chose de surnaturel. Je suis connecté. Quand je parle à une personne qui m'écoute. Pendant que je parle, Dieu te donne la présence d'esprit de ce que je suis en train de dire. Et tu réalises, écoutez-moi bien, que Jésus est en train de te parler. Tu réalises que c'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Nous avons donné tout le pouvoir. Nous avons donné tout le pouvoir aux sorciers, aux mystiques, aux francs-maçons. Et nous avons abandonné cela pour avoir une doctrine simplement religieuse. Quand nous donnons des secrets, les gens comparent ce secret à la magie. C'est à croire que ce que nous avons comme puissance là n'existe plus. Et c'est à croire que le diable est plus puissant que les pasteurs, que les chrétiens. Quand il y a un miracle extraordinaire, on attribue ce miracle à Satan. Mais quand il y a, écoutez-moi bien, que cette maladie dans l'église la sorte au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth. Pourquoi la pauvreté dans nos vies? Pourquoi le célibat dans nos églises? C'est justement parce que nous refusons d'attraper, nous refusons de prendre, nous refusons de reconnaître notre identité spirituelle. Nous sommes plus que les magiciens, nous sommes plus que les mystiques, nous sommes plus que... C'est pour ça que j'ai un surnom qui est Daddy Mystica. Mon surnom là, j'ai même pas envie de me justifier. Oh, c'est bon, c'est pas grave. Mais écoutez-moi très bien. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires, mais il y a des codes. Dis amen bien fort. Il y a des codes. Donc touche ton voisin, dis-lui, il y a des codes. Et donc je te donne un code. Quand je te donne un code, tu bénis ma vie ce soir dans la prière. Je vais te dire quelque chose qui va te blesser, te choquer, mais je sais que tu vas me dire merci après. Amen. Prenez Actes des Apôtres. On y va. Actes des Apôtres. Voilà. Verset 1, Actes des Apôtres 19. À partir du verset 12. Actes des Apôtres 19, à partir du verset 12. Tu vas copier le texte, s'il te plaît, et je vais parler. Acte 19.
À partir du verset 13 plutôt. À partir du verset 13 serait encore plus rapide. Hein? Verset 13, c'est ça. À partir du verset 13 plutôt. Acte 19, 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? » Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà une chose qui trompe les chrétiens évangéliques. J'ai beaucoup reçu des messages de la part de plusieurs hommes de Dieu me disant « Homme de Dieu, va à l'essentiel. » Je vais vous faire une confidence. Ils me disent « Quand on t'a connu au début, dans les débuts, tu ne faisais pas comme ça. Maintenant là, tu fais beaucoup de choses qui s'apparentent aux choses des mystiques, des magiciens et autres. Tu as beaucoup changé. » Je riais comme ça dans mon cœur. J'ai dit, ah, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Ah, tu ne peux pas rire comme ça. Je vais dire la vérité à un chrétien aujourd'hui. Je n'ai pas changé. J'ai évolué. Et je veux vous dire que le secret de tout ce que vous avez connu de moi pendant plusieurs années, en fait, c'est ce que je décide de dévoiler maintenant. Tous ceux qui sont proches autour de moi savent que depuis qu'ils m'ont connu homme de Dieu, j'ai toujours été proche du surnaturel. Et les choses que je pratique et que je vous fais pratiquer maintenant. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire la vérité. Écoutez-moi bien. La religiosité tue l'Église. Lorsque nous lisons ce texte de Actes des Apôtres 19 à partir du verset 13, le décor est planté. Il y a des fils de Sheva qui sont des exorcistes ambulants. Alors, l'exorcisme là émane de la démonologie. Donc, c'est chasser des démons, guérir des malades par des pratiques démonologiques. Écoutez-moi très bien. La Bible dit qu'ils étaient fils d'un sacrificateur qui s'appelait Sheva. Donc l'exorcisme à la base n'est pas d'une science exotérique négative. Comment on appelle ça? L'exorcisme est une façon de chasser des démons qui existait avant Christ. Mais Christ dit que en mon nom vous chasserez des démons. Alors donc ces exorcistes qui avaient déjà l'habitude de chasser des démons vont essayer la technique des chrétiens. Ils arrivent dans une maison et ils prononcent le nom de Jésus et les démons ne répondent pas positivement à leur prière. Donc les démons ne partent pas. Mais au contraire, quand nous allons plus loin, la Bible dit que les démons se sont jetés sur eux pour les frapper. Et les démons ont dit, nous on connaît Jésus et même Paul, mais vous on ne vous connaît pas. Qu'est-ce qui trompe l'Église? Quand j'entends des gens dire allons à l'essentiel, l'évangile, allons à l'essentiel, quelles sont toutes ces pratiques? La Bible dit imposer les mains et les malades guériront. Pourquoi toutes ces huiles? Pourquoi? Écoutez-moi bien, vous qui dites des choses comme ça, ou bien vous qui écoutez des évangiles comme ça là. Hein, vous ne réalisez pas que malgré cette simplicité dont on parle et que vous imposent vos docteurs, regardez comment vous êtes. Eux, ils ont essayé le nom de Jésus. Ça n'a pas pris. La puissance de Dieu ne réside pas dans le prononcer le nom de Jésus, mais dans qui prononce le nom de Jésus. Comment? Ce n'est pas le nom de Jésus qui décante toutes les situations. Hein. C'est la manière de prononcer le nom de Jésus. Et qui prononce le nom de Jésus? Ah! C'est là qu'il y a effet. Tout ça là, c'est du blablabla. Jésus est mort à la croix pour nous. On n'a plus besoin de faire tous ces trucs-là qui s'apparentent à des rituels. Il suffit juste d'entrer dans ta chambre, de prier Jésus. Les gars, c'est trop frustrant. Tout ce que vous dites là, ça frustre beaucoup. Vous ne savez pas, hein, vous avez beaucoup de fidèles dans vos églises qui sont assis, mais ils ont rétrogradé. Il faut acte de présence. C'est ce qu'on appelle la religion. Sinon, tout ce que vous dites là, ils savent, ils écoutent, mais il n'y a pas de résultat. Mais ils vous font plaisir, ils sont là.
Ils ont beaucoup prononcé le nom de Jésus. Il n'y a pas de résultat. Il y a eu un tout dernier crash ici, un crash. Il y avait des chrétiens qui ont dit Jésus, non, ne permet pas. L'avion a explosé. Les chrétiens qui ont dit Jésus, Jésus sont morts dedans. Le nom de Jésus, là. Si ça pouvait faire éviter des accidents ici, UTB aurait gagné beaucoup plus de cas. N'allait pas perdre de nos compagnies de transport. Le nom de Jésus n'a pas effet partout et tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit que ce que je vais dire va te blesser, va te faire mal. Ce que je vais dire va te blesser, va te faire mal. Un jour, je suis allé prier. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Ces souvenirs-là me font trop de bien. Je suis allé prier pour une famille. Il y a un enfant qui était tout agonisant, qui était en train de rendre l'âme. Un enfant de pratiquement 9 mois. Sa maman pleurait. Parce que chaque année, quand elle accouche là, elle fait fausse couche. Cette fois-ci, l'enfant est né. Mais l'enfant là, les yeux là partaient. Je n'étais pas loin, il y a un pasteur dans le quartier. Je suis venu. J'ai commencé à prier ma grosse voix de pasteur. Au nom de Jésus, esprit de résurrection. J'ai eu beaucoup de foi. À un moment donné, l'enfant respirait. On a dit, j'ai dit, envoyez-la quand même à l'hôpital. Même si l'enfant s'est calmé, ses yeux sont revenus, lui ont donné à boire. Je partais maintenant en triomphe, genre, oui, oh non. Le prophète. On dit, ah, le prophète, il est fort, hein? Dieu l'utilise plusieurs. Il n'a même pas fini la ruelle du quartier, ils ont commencé à courir, oh, mon papa, l'enfant là vient de rendre l'âme. J'ai pleuré. Seigneur, au nom de Jésus, avec la sueur, même mauve est sorti, je criais, je priais, je bavais. Jésus, mais l'enfant est mort quand même. Laissez-moi vous dire une chose. Derrière chaque maladie se cache une histoire. Derrière chaque problème se cache une histoire. Ce n'est pas parce que, pour l'autre, on a imposé les mains et le malade est guéri que pour l'enfant, je devais imposer les mains. Il y a une histoire. Le problème se trouve dans les entrailles de la dame. L'enfant n'est ni pour rien. C'est d'abord régler le problème dans le ventre de l'enfant. C'est là-bas que se trouvait dans le ventre de la mère. Et j'ai compris avec plusieurs études, ce qui fait de moi aujourd'hui un fondateur et professeur d'une école prophétique, l'une des meilleures écoles prophétiques, où j'enseigne à base de recherche et d'expérience. Si je vous parle, écoutez-moi. Écoutez-moi, hein. Les gens qui nous disent, non, soyons simples. Hein, pourquoi compliquer l'évangile, tordre l'évangile? Quand quelqu'un dit ça, là, il est dangereux. Ça, je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. Il y a des choses qui vous trompent. Nous avons été colonisés par T.B. Joshua, par T.L. Osborne, par Maurice Cerullo, par Billy Graham. On les a tous vus remplissant des salles, en prêchant Jésus, le simple message de Jésus. Mais après des recherches, j'ai découvert que après les grandes croisades d'évangélisation de T.L. Osborne, ils avaient des choses qu'ils faisaient. Les T.L. Osborne allaient, j'ai des preuves à l'appui. Pendant un autre documentaire, je vais vous faire sortir les preuves. Je vais vous faire sortir un document où est-ce que le nom de Billy Graham est cité parmi la liste des hommes hautement illuminés. Suivez mon regard. J'aimerais vous annoncer une chose, bien-aimés. Avant qu'un paralytique se lève, le nom de Jésus est prononcé. Mais avant que le nom de Jésus est prononcé, qu'est-ce que le pasteur fait dans sa chambre avant de sortir? C'est les secrets là que j'ai décidé de dévoiler au grand public. Je suis allé une fois au Ghana. Il y a très longtemps, j'étais plus jeune que ça. On était allé acheter du matériel. Dieu nous a bénis, on était allé acheter du matériel. Puisqu'au Ghana, il paraît que c'était plus cher. Et le dimanche, on a un ami là qui est très zélé, qui connaît tous les pasteurs nigérians du monde ghanéen. Il nous a fait aller faire culte dans une église. Écoutez bien ce que je vais vous dire. On était assis, c'est pas nous qui avons demandé rendez-vous, on n'était même pas venu pour voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu nous dit, il veut nous voir, c'est ce groupe de jeunes. On rentre dans le bureau de l'homme de Dieu après et il prie pour nous. Alors, on va pas se contenter de la prière. Je lui pose une question, son secret. Il me dit non, lui, son secret, c'est le jeûne et la prière. Or, pendant le programme, je l'ai vu lever les paralytiques, je l'ai vu donner des paroles de connaissance avec précision et autres. Il me dit c'est juste le jeûne et la prière, que lui nous encourage à beaucoup jeûner et à beaucoup prier. Je lui ai demandé même, homme de Dieu, quel est ton plus long jeûne? Il m'a dit 40 jours et il n'avait jamais dépassé 40 jours.
et que même les 40 jours, il mangeait tous les soirs. Il a dit, mais c'est à eau et à jus, c'était 21 jours. Moi, lorsque je reste sur eau, j'avais fait 200 jours de jeûne. 200 jours de jeûne. Je crois 1 an plus tôt. J'avais fait 200 jours de jeûne. Et puis j'aimais jeûner. On m'appelait TTS. Le frère TTS, c'était mon surnom. Le frère très très spirituel. S'il y a quelqu'un qui suit mon direct, qui me connaît au quartier, il sait que c'était mon surnom. Mais écoutez-moi bien, ce que ce monsieur faisait là, moi je ne faisais pas. J'ai compris que ce n'était pas le jeûne seulement, le Jésus. Il y a des choses qu'il faisait derrière. Mais j'ai découvert ça. Moi je suis très observateur. Il a dans son église, il avait des statues en forme d'aigle, certes. Mais j'avais le sentiment qu'à ce même endroit où il y avait les aigles là, il y avait quelque chose d'autre qui se faisait dans la prière. Et j'avais remarqué aussi que derrière lui, il y avait toujours du feu. Il avait des lustres, des chandeliers, mais qui étaient des vrais feux. C'est-à-dire qu'on peut mettre des ampoules dans une église, mais lui, il avait des lustres. Ça passait inaperçu. Mais il y avait des lumières, des lumières naturelles là où il était. Est-ce qu'on se comprend? Quand je suis sorti de l'église, on a été invité comme nouvelle personne à aller partager un repas. Et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de viande. Et à l'intérieur de son église, il y avait comme un abattoir. Et les pasteurs de l'église là, exigeaient qu'on serve la viande avant le poisson. Et la même chose s'est répétée ici en Côte d'Ivoire. J'ai vu que les hommes de Dieu continuaient, comme dans l'Ancien Testament, à poser des actions. Mais je suis un chercheur, j'ai étudié, j'ai bossé ça. Alors, ce n'est pas parce que TB Joshua, TL Osborne, wherever, viennent, ils disent Jésus seulement en 1 heure de temps qu'ils partent, que vous allez copier exactement ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Non, allez les voir, parce que vous n'êtes peut-être jamais allé au théâtre ou à l'opéra, ou aller regarder Jamel Comédie. Je vous promets que ce que les comédiens font là, devant vous, c'est un travail du labeur. Derrière le rideau, ce que nous faisons n'a rien à voir avec ce que nous faisons pendant le culte. Prenons le cas de l'église catholique. Les gens disent que non, l'église catholique est glacée, c'est moins et autres. Je demande pardon à un homme sur terre. Faites attention aux prêtres. N'ayez jamais affaire à un prêtre. Il dit qu'un homme de Dieu qui se respecte ne doit pas critiquer l'église catholique. Ils ont des secrets. Quand j'ai été en Italie, j'ai visité le Vatican, j'ai profité et j'ai eu la grâce d'être inscrit dans un petit séminaire, une petite formation rapide où on donnait. Mais quand je me suis présenté, tel que j'étais habillé, et puis Dieu m'avait permis, en donnant une prophétie à l'un des responsables d'être inscrit parmi eux. Mais c'est là que j'ai compris que, l'entité catholique, ceux qui sont à l'intérieur ont des secrets. Mais ils ne peuvent pas donner ces secrets-là à la chair. Parce que chaque jour que Dieu fait, le peuple se renouvelle. Il y a de nouvelles personnes. Et puis en plus, les messes commencent à partir de 6 h du matin et finissent vers peut-être midi. Au moins 4 ou 5 messes. En 1 heure de temps, le prêtre, il a un serment de 20 minutes ou de 15 minutes. Vous croyez qu'en 15 minutes, il va vous dire quoi? Il va vous donner quel secret? Il y a des églises ici que j'appelle des églises de luxe. Prenons par exemple le cas de l'église. Il y a des églises ici, je n'ai pas envie de les nommer. C'était pour imaginer où vous voyez ces classes. On parle beaucoup de mariage. Et puis, il y a 4 cultes, il y a 5 cultes. J'aimerais vous demander, à l'intérieur de ces cultes-là, combien de fois on peut vous donner des secrets comme je vous le donne sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas parce que ton pasteur prêche vite pour partir que tout ce qu'il a dit est l'évangile. Il y a des secrets qu'on donne aux initiés. Voilà pourquoi je veux t'interpeller à grandir rapidement dans le Seigneur pour avoir droit à ces secrets. Nos pères ne vous donneront pas tous les secrets. Vous voyez mon père spirituel, l'évêque Mike Steve Jordan. C'est pas un homme simple. Mais regardez, quand il prêche un évangile équilibré pour la qualité de personne devant lui. Mais nous, quand nous allons dans son secret, nous comprenons que c'est un homme hautement spirituel. Et
Cela, vous devez le retenir. Vos pères ont des secrets. Mais les dimanches, ils font ce qu'on appelle le culte. On vient adorer Dieu et on vient entendre l'essentiel. Alors, ce n'est pas parce que tu as passé 20 ans dans l'église à entendre l'essentiel que le jour où tu entends le pluriel de l'évangile là est faux ou c'est de la magie. Je dis ça à un chrétien pour ne pas que tu sois perdu, pour ne pas que tu te trompes, pour ne pas que tu blasphèmes contre certains hommes de Dieu qui, comme moi, qui donnent et osent donner des secrets en public. Je vous donne des secrets qui marchent à tous les coups. Que Dieu vous bénisse. Et mes sœurs, vous allez réaliser qu'au-delà de tout ce que vous êtes, vous avez Jésus autre. Vous avez besoin d'aller au-delà pour être spirituel. Si les enseignements tels que je les donne sont pratiqués, vous verrez dans nos églises, nos filles seront moins célibataires. Parce que au fait, on a encouragé nos filles à bien s'habiller, à savoir cuisiner, à savoir même séduire. Mais on a oublié de les frotter avec la mie. Beaucoup d'hommes disent, regarde, crois en Jésus. Si Dieu a donné un roi à Esther, toi aussi Dieu peut te donner un roi. C'est faux, hein? C'est faux, hein? Dieu n'a même pas l'intention de donner à... C'est-à-dire que c'est la meilleure qui allait gagner. Quand vous regardez très bien, 6 mois, ils ont frotté Esther avec la mie. 6 autres mois avec des aromates. En Israël, c'est des secrets. Ce n'est pas le même jour qu'elle est partie au palais qu'elle a gagné. On l'a confié à un ennemi qui s'appelle Ougaï. C'est chez Ougaï là-bas. Moi, j'ai une manière ivoirienne de prononcer son nom. C'est là-bas qu'elle a eu les secrets. Relisez bien l'histoire d'Esther. On l'a frotté. On lui a donné des secrets. C'est là. Sinon, Esther, là, c'est vrai, elle avait une beauté intérieure, mais elle était prolétaire. Les prolétaires ont une mine de pauvreté et une laideur. Si tu veux, sois belle de l'intérieur, mais quand tu es pauvre, ta beauté ne sort jamais. Donc je suis désolé, Esther ne pouvait pas avoir une beauté qui peut déranger un roi. Mais il a fallu d'abord qu'on la prépare quelque part. Il y a eu une science spirituelle. Prenons un autre texte biblique. Vous allez remarquer quelque chose dans le livre d'Ecclésiaste 2, le dernier verset, le verset 26. Le Seigneur dit à celui qui est agréable, Dieu lui donne quoi? La sagesse, la science et la joie. Mais au méchant, il lui donne le soin d'amasser afin de donner des mains à celui qui a la science. Vous voyez, à nous qui sommes justes, Dieu nous donne la sagesse et il nous donne la science. Le mot science là, ce n'est pas une chose dans une version figurée. Le mot science, c'est science. Et lorsque un homme de Dieu vous dit les infrarouges, les infraviolets, mettez une bougie, c'est ça la science que Dieu a donnée aux prophètes. Et ce que vous devez comprendre et retenir, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour nous faciliter la tâche afin que nous ne soyons pas condamnés par la loi. Mais écoutez, quand vous lisez très bien, vous verrez qu'il y a la loi qui est toujours en parallèle avec les prophètes. On dit la loi et les prophètes. On ne dit pas seulement que la loi. Le thème la loi et les prophètes existent. C'est que si vous voulez, dites que la loi a été abolie, mais les prophètes n'ont pas été abolis. La preuve, dans les 5 ministères, les prophètes ont été appelés à nouveau pour exercer. Donc tu ne peux pas appeler un prophète et puis l'empêcher d'utiliser son sel. Tu ne peux pas appeler un prophète et l'empêcher d'utiliser son feu. Tu ne peux pas appeler un prophète et l'empêcher de parler à la terre. Quand j'entends des gens murmurer, quelles sont toutes ces actions prophétiques exagérées. Ah, les gens m'aiment vraiment, c'est l'affaire de Dieu. On s'en fout de la manière dont vous voyez les choses. Croyez-moi, généralement ceux qui disent ça, ils ne vont de rien devenir et ils ne sont rien. Si vous voyez un riche qui critique ça, c'est que lui, il est devenu riche par le zangbeto, par le vaudou, par les gangans. Et puis, il essaie de tromper l'église pour ne pas que nous parvenions au surnaturel. Ne nous laissons pas tromper. Quelqu'un dit trop c'est trop, trop c'est trop, écrit trop c'est trop. Alors ce jour-là, je suis venu te donner une révélation. Le mois de février est un bon mois. À partir du mois à partir du 10 février, lundi 10 février, constatez avec moi que le lundi est le premier jour de la semaine et c'est un 10. 10 est composé de 1 et 0, donc 1. Le deuxième jour, c'est le mardi 11. 1 plus 1 font 2. Mardi est le deuxième jour de la semaine et février lui-même est deuxième mois de l'année. Donc les deux seront alignés le 2 février. J'aimerais que le 2 février, tous les chrétiens du monde entier se disposent devant du feu pour attirer les énergies, pour attirer toutes les grâces. Tu es un homme de Dieu, crois-moi, si tu t'amuses, mardi, tu respectes ce que je vais te dire de faire et que le dimanche, tu ne te retrouves pas avec 10,
11, 20 membres de plus les semaines qui suivent, c'est que tu n'as pas bien prié ce jour-là. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui te dire que le prophète Dolski, prière qui se laisse utiliser toujours par Dieu, afin de vous dire la vérité sans se décourager. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était ce que j'étais venu vous dire. Tout à l'heure, j'étais en train de faire, de régler la régie pour vous faire passer les témoignages en vidéo, en photo, ce que les gens m'ont envoyé et les témoignages. Il y a des témoignages extraordinaires. Franchement, les prières ont fait du bien à beaucoup de personnes. Voici une façon d'entrer dans l'année. Ça ne sert à rien le 31 décembre de dire on reçoit, ma vie sera pareille. Actuellement, là, le slogan du monde entier, c'est 2020, 20 sur 20. Tout ça, c'est bon, c'est slogan. Mais que sera ton année? Qu'est-ce que tu dois faire pour entrer dans ton année? Il faut simuler le monde spirituel. J'aimerais vous dire, des gens disent qu'on n'invoque pas les anges. Mais c'est quoi invoquer? Le mot invoquer, c'est quoi? Invoquer, ce n'est pas adorer. Invoquer, c'est faire appel à par des méthodes. Faire appel à par une science. Faire appel à par une méditation. Faire appel à par une supplication. C'est ça, invoquer. Lorsque nous regardons Jacob, il a été visité par un homme qui était un ange. La Bible dit que Jacob a retenu l'homme. Et Jacob a dit à l'homme, donne-moi ton nom. En demandant le nom de l'ange, Jacob savait que dans le nom de l'ange se trouvait le mode d'emploi, la notice et comment fonctionnait l'ange. Parce qu'un ange qui s'appelle un chose Arihil, qui veut dire lion de Dieu, ça veut dire que cet ange-là est un ange de retour à l'envoyeur. Un ange qui s'appelle Gabriel, c'est un ange du prophétique. Un ange qui s'appelle Michael, donc qui est comme toi, Dieu, c'est un ange qui défend. Vous comprenez un peu? Donc il y a des anges de la prospérité. Donc il voulait savoir quelle était la qualité de l'ange pour pouvoir bâtir un hôtel en cet endroit. Parce que quand il avait vu les anges monter et descendre, il avait pris un caillou à cet endroit, il a versé l'huile et il a donné le nom à ce lieu. Mais bizarrement, là, il ne pouvait pas. Il avait besoin de savoir la qualité de l'ange qui est là, parce que l'ange était venu avec un visage voilé. En réalité, c'est un ange que son propre frère avait envoyé pour le tuer, parce que son frère était de l'autre côté de l'eau. Voilà pourquoi il a su plus tard que son frère l'attendait de l'autre côté et il a fait partie d'abord de sa famille et c'est bien. Vous ne comprenez pas le spirituel, mais laissez-moi vous donner des révélations. Beaucoup du moins ne connaissent pas le spirituel, pas tout le monde. Donc plusieurs ne connaissent pas le spirituel. Excusez-moi, les anges là, on parle avec eux. Il y a une manière de les activer. Un vieux comme Jacob, il a lutté avec un ange jusqu'à l'ange a cassé sa côte. Pourtant, il a un cadet. Il a un arrière-petit-fils qui s'appelle comment? C'est-à-dire, quand je dis un arrière-petit-fils, je veux dire Gédéon. Je veux dire quelqu'un, un enfant de rien du tout, qui était en train de travailler pour son père. Un ange est venu. Regardez ce qu'il a dit à l'ange. Il dit à l'ange, attends-moi, je m'en vais envoyer une offrande. L'ange l'a attendu. Jacob, lui, il a forcé la présence de l'ange. L'ange l'a frappé. Mais le petit a compris que les anges, là, on ne force pas la main des anges en criant, reste au nom de Jésus. Non. Il y a des secrets pour bloquer les anges. Abraham a compris ça. Quand Abraham a vu les 3 hommes, il dit venez manger. Il y a des gens qui ne savent pas comment communiquer avec les anges. C'est ça. Donc déjà, même avant de savoir comment communiquer, il faut accepter qu'on invoque les anges. On parle avec eux. On les amadouille. Et puis maintenant, après, tu vas connaître les techniques pour recevoir un ange chez toi. Regardez, la Bible dit, à force d'avoir été hospitalier, là on est dans le Nouveau Testament, certaines personnes ont dû recevoir chez eux, accueillir chez eux des anges. Quand j'entends des chrétiens dire que non, les anges c'est dépassé, ce n'est pas une affaire du Nouveau Testament, je rigole. Bien aimé, fais attention à tes fréquentations. Je vous vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y en a qui me suivent. Quand je prêche, ils like. Et puis il y a d'autres qui, quand je suis par hasard sur les réseaux sociaux, je les vois liker des messages des prédicateurs qui combattent ce genre d'action prophétique. Je me demande si est-ce que vous n'êtes pas trop oisif sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas addict aux réseaux sociaux. Je vous dis, voilà, on ne peut pas manger beaucoup. Après, vous allez avoir mal au ventre. Ne mangez pas n'importe quoi et n'importe où. Que Dieu vous bénisse. Je viens de vous donner un secret. Les plus illuminés, les plus esprits ont déjà compris. Dieu va donner la présence d'esprit de ce que j'ai dit à d'autres, mais au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse. Je serai avec vous et je vais vous aller regarder sur les réseaux sociaux les dates et les heures.
nous allons connaître les mystères et les secrets. Pour le mois de février, préparez-vous, on va se montrer les choses. Que Dieu soit béni. Alors, donc, j'ai fini. Comme je disais, en fait, je devais faire un puissant direct tout à l'heure à 19h. C'était la régie. Vous allez voir les images et les témoignages passés, mais je le reporte. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais faire une précision. Écrivez-moi, appelez-moi maintenant sur le 4949. Le numéro est ouvert maintenant. En direct, il y aura des paroles de connaissance si Dieu fait grâce. Mais aussi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en ce moment, nous avons reçu tellement d'envois au nom de mon épouse, Kwasi Krapelagi, que Western Union a bloqué et MoneyGram a bloqué, sauf RIA. Alors, avant d'envoyer vos offrandes, priez de prendre contact avec moi au 49 49 59 86 pour qu'on vous donne un nouveau nom. S'il vous plaît, si vous avez déjà envoyé, venez me contacter pour changer le nom cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Alors, je suis là, je suis à l'écoute. Ceux qui veulent communiquer, vous pouvez appeler. Je vais prier pour vous. La dernière fois, il y a eu des localisations en direct. Le drone du prophète a décollé. Il y a eu des localisations en direct. Le drone du prophète a décollé. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez m'appeler. 30 minutes après le direct, si vous voulez voir 40 minutes, 1 heure après le direct, vous pouvez continuer à appeler. Mais juste après, comme il est déjà tard ici, si on ne décroche plus, c'est qu'il est tard. À partir de demain, vous pouvez continuer à appeler. Demain, assurément, nous aurons un autre direct et les appels. Donc, nous attendons les appels. Que Dieu vous bénisse. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. En fait, une autre chose que je voulais dire, franchement, c'est pas vraiment totalement comme ça que je voulais faire le direct. Je voulais qu'il y ait beaucoup de témoignages, donc le bilan de l'activation des bienfaiteurs. Et puis, la régie n'a pas été. Problème technique. Que Dieu nous rende davantage puissants. Il y a des gens qui disent on n'entend pas bien. Il y a d'autres qui disent on ne voit pas bien. D'après un pasteur, il dit vous dites que non, le direct est flou. Il dit mais c'est parce que vos offrandes sont floues. Si vous voyez qu'il y a des handicaps, des choses, si vous vous y connaissez, vous pouvez contribuer à l'œuvre de Dieu. Là-bas, les choses sont plus simples à avoir. Voilà, sur Amazon et autres. Vous pouvez m'écrire au 49 49 59 86. Je vais vous dire qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu activer la régie depuis mon domicile. C'est des petits gadgets, souvent de 100 €, de 50 €. Il y en a un peu de plus. Mais je vais vous dire que c'est des petites choses comme ça qui manquent ici. Pas parfois même pas à cause des moyens. Mais parce que ici, la FENAC d'ici est pauvre en matériel, plein de choses comme ça. Donc, vous pouvez contribuer. Vous pouvez... comment on appelle ça? Comment je vais dire? Vous pouvez participer. Mais aujourd'hui, là, il y a quoi? Pourquoi je ne vois pas les appels là? Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre les appels même après le direct. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. J'ai un appel ici. Allô? Soyez bénis. Amen. Oui, je vous écoute. C'était un bonsoir. Bonsoir à vous. Soyez bénis. Est-ce que vous appelez dans le cadre du direct? Oui, Daddy. D'accord, Dieu Dans merci. le cadre du direct. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour David, Daddy. Amen. Parce que vraiment, tu es une source de bénédiction pour moi. Amen. Je suis sur les réseaux sociaux et j'ai eu à participer à quelques-uns des cultes dernièrement. Et je voudrais vraiment, Daddy, te dire que tu es vraiment une source de bénédiction pour moi parce que tu as vraiment ouvert mon esprit sur certaines choses. Il y a eu vraiment un déblocage au niveau spirituel et Amen. tout. Je bénis Dieu que vraiment les enseignements là ont révolutionné ton esprit. Oui. Et c'est vraiment le but. Pour tous ces déblocages et autres. Merci beaucoup pour le témoignage. C'est quel nom? Armel Traoré. Ok, Armel, tu es béni. Amen. 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 Tu es béni. Amen. On se reverra très prochainement.
Amen. Dès que tu viens, Je le souhaite vraiment. il faut te signaler seulement. D'accord, Daddy. Je me signalerai. Amen. Amen. Allez, à bientôt. À bientôt, Daddy. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Moi, c'est la sœur Christine depuis Korogo. Ah, Korogo, Tchié. Ah, tu suis le direct depuis Korogo, c'est au nord, loin comme ça. Alors, quelles sont les nouvelles du soir? Ah, on a perdu Armel, on a perdu Armel, on a perdu Armel. Oh. On a perdu Armel. Ouf. Si elle peut rappeler ça, vraiment. Armel, si tu peux rappeler, rappelle. Oui, allô? Allô? Oups, c'est coupé. Alors que Dieu vous bénisse. Ceux qui viennent de prendre le direct en marche, après Amen final, vous pouvez regarder à nouveau. Il y a beaucoup d'édifications. En réalité, aujourd'hui, il y avait prévu de belles choses, de beaux témoignages et ça n'a pas été. Tout ce que Dieu fait est bon, comme on le dit. On rend grâce à Dieu. Demain, cela sera mieux, cela sera amélioré. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ben, je vois en mon esprit que je vais prendre des appels maintenant et aussi après. Attends, je crois qu'il y a un appel. Je crois qu'il y a un appel. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, Oh. bonsoir. Oui, je vous reçois. Bonsoir. C'est la sœur Ruth. Soyez... J'avais suivi tous vos actions prophétiques que je les ai posées. Oui. Voilà, et j'aimerais que vous priez pour moi et mon fils. J'appelle de Paris. D'accord, je vais prier. Il s'appelle comment? Il s'appelle David Elliott. D'accord, je prie pour Elliot. Hein, maman Ruth, je prie pour Elliot d'abord. Je prie que Dieu lui donne l'intelligence dans la vie. Et qu'il puisse être plus stable. Je prie aussi pour vous que vos greniers soient toujours pleins dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, là où vous êtes en ce moment, je commande maintenant sur sa vie. Ok, je le vois dans le background là-bas. Je suis en train de le localiser. J'envoie l'ange de l'Éternel. J'appelle l'ange de l'Éternel maintenant dans sa vie. Je prie maintenant que, tel que vous vous battez, que Dieu permette que vous ne fassiez plus d'efforts pour obtenir des résultats dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Vous avez demandé une plus grande maison. Vous êtes exaucés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont vos dossiers, le Seigneur accélère les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Je viens d'activer tous vos bienfaiteurs au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et continue de nous faire du bien. Amen. Amen. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu de ce que tous les enseignements vous ont beaucoup révolutionné. Soyez bénis. Amen. Je reçois vraiment beaucoup d'appels depuis... je reçois des appels, voilà, de partout. Et je pense que les gens entendent ce genre de message pour la première fois. D'autres sont vraiment révolutionnés. D'autres avaient une idée de tout ce que je disais, mais qui n'arrivaient pas à les organiser en des textes et en des arguments qui sont vraiment bénis. Je rends gloire à Dieu. La gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter bientôt et j'aimerais que vous ressassiez, vous regardez à nouveau la vidéo pour comprendre à peu près. Aussi, je tiens à informer que le nom, nous sommes saturés avec le nom Kwasi Krapelagie. S'il vous plaît, avant de faire les envois, prière de nous contacter d'abord pour que nous vous donnions des noms. Vous qui voulez envoyer des choses par Western Union ou par MoneyGram. Jusqu'à présent, rien ne nous a fait aucun blocage. Mais je me dis que rien risque de nous faire des blocages si nous continuons à recevoir trop d'envois au même nom. Voilà pourquoi contactez-nous bien avant pour que nous vous indiquions comment faire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Allô? Excusez-moi, je cherche comment mettre le haut-parleur.
C'est pas facile, hein. Attendez, oui, allez, allô, parlez. Oui, la sœur Christine, depuis Toumaudi. Ah oui, depuis Korogo. Oui, soyez bénis. Tout à l'heure, on était ensemble. D'accord, ça va. Quelles sont les nouvelles du jour? Ah, ah. Oui, vous voulez que je prie pour vous? Mhm. Ce n'est pas normal. Il y a un problème dans votre sang qui vous a mis dans cette situation. Il y a comme sur vous une odeur. Quand quelqu'un ne vous a pas encore eu, la personne est de loin, la personne vous aime. Mais c'est quand la personne est proche et que vous donnez l'occasion d'entrer dans votre intimité, la personne ne reviendra plus jamais. Alors donc, vous aurez besoin de prier le Seigneur Jésus, mais on va mettre de l'huile dans de l'eau pour que vous fassiez un bain complet et vous aurez une série de psaumes à réciter. Recontactez-moi dans le secret au 49 49 59 86 où vous m'avez écrit par WhatsApp. Représentez-vous. Je dois vous donner 2 petits topos. Quand vous allez le faire, vous allez rencontrer 3 hommes sur votre chemin et après on va choisir. Vous m'avez compris? Vous allez rencontrer 3 hommes, un du nord, deux du centre. Et ces 3 personnes-là, voilà, et l'un du centre aura un côté expatrié. Je vous donne un signe, mais une origine béninoise. Je vous dis, hein, c'est que je suis en train de voir dans mon esprit. Je n'ai pas de nom. Dieu me dit de ne pas vous donner le nom des personnes. Le Seigneur me dit, dès que vous allez voir que les gens vont venir, il en aura, mais il aura 3 principaux. Et pour ne pas que j'oublie, hein, je vous dis en même temps, comme ça, quand vous écrivez, vous rappelez. Dès que cela sera, vous avez 2 enfants, vous êtes seul, vous êtes fatigué d'être seul. Vous avez besoin d'un homme, quelqu'un sur qui vous allez poser la tête, sur l'épaule de qui vous allez poser la tête pour pleurer parfois. Alors, cela, vous êtes déjà exaucé d'avance, mais c'est 2 petits topos que je dois vous donner parce que j'ai déjà vu l'eau qui est derrière vous, le fait là qui est derrière vous là, j'ai déjà vu ça. Donc, c'est sur ça que j'ai commencé à travailler et je vais vous aider. 49 49 59 86, que Dieu vous bénisse. De rien. Alors, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est le dernier appel. Je vais continuer à prendre les appels juste après la coupure du direct. Allez, vraiment, ciao. Que Dieu vous bénisse et à demain. Regardez bien le Facebook. Soyez vigilants pour voir les heures, pour voir les dates. Okay. Soyez bénis. À bientôt.